Oui, bonsoir à tout le monde. Je me lève parce que si je ne me lève pas, on ne me verra pas. Et donc, je voulais vous dire ceci, je m'appelle Bernard Westphal et je suis initiateur, comme on l'a dit, du mouvement de gauche francophone. Et nous sommes très forts. Je vais vous dire pourquoi nous sommes très forts. Parce que nous avons déjà des députés sans avoir été aux élections. C'est un tour de force qui me ravit parce qu'en réalité, je suis membre fondateur du Parti écologiste en 1980, ce qui ne doit pas vous forcer à ricaner sur mon âge parce que vous le connaissez maintenant. Mais cela étant, plus sérieusement, ce que je crois aujourd'hui essentiel pour la gauche francophone et belge, ce qui me semble le plus capital, si je puis encore utiliser ce mot dans cette assemblée, c'est que nous puissions, nous, tous, quelles que soient les tendances, les sensibilités, les philosophies, la question aujourd'hui n'est plus de savoir qui a la pureté de gauche ou qui ne l'a pas. La question est de savoir comment on va se mobiliser contre le traité d'austérité qui arrive dans les parlements. Ça, c'est la vraie question. Si ce traité d'austérité arrive dans les parlements et qu'il est voté par nos assemblées, en Europe et en particulier chez nous, c'est la fin du modèle social européen. Ça veut dire que c'est la dislocation de l'Europe pour nos enfants. Et moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie que l'Europe, demain, soit simplement un libre marché, sans règles sociales, sans harmonisation fiscale et sans harmonisation environnementale et sans planification écologique. Et donc, je me bats pourquoi aujourd'hui? Je me bats contre cette Europe-là. Alors, je vais vous dire comment je l'ai fait. En 2005, j'ai eu l'outrecuidance de me lever seul au Parlement wallon contre le traité constitutionnel européen. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? J'ai d'ailleurs à l'époque sorti un livre qui s'appelait « Sauver l'Europe, oser dire non au traité constitutionnel européen », contre l'avis de mon parti, contre l'avis des socialistes et évidemment contre l'avis des libéraux qui étaient forcément d'accord avec ce traité. Pourquoi? Mais pour deux raisons. La première, c'est que ce traité empêchait déjà que la Banque centrale européenne prête aux États à un taux acceptable. Et ça a coûté, rien que ce traité-là, en 2005, a coûté 4,5 milliards d'euros à la Belgique. Parce qu'on n'a pas pu emprunter à la Banque centrale européenne, elle a dû aller sur les marchés à un taux de 3,5% alors qu'elle était bien cotée. Imaginez la Grèce, imaginez l'Espagne demain, imaginez l'Italie, ce qu'elles ont dû payer en termes de taux d'intérêt. Et donc 4,5 milliards d'euros, c'est ce que la Belgique a dû payer en adoptant déjà en 2005 ce traité parce qu'elle ne pouvait pas emprunter auprès de la Banque centrale européenne. Savez-vous ce que c'est 4,5 milliards d'euros? C'est 3 fois le plan d'Irupo de réduction des allocations sociales pour les chômeurs. 3 fois. Voilà la réalité. C'est cette réalité-là que nous devons combattre. Deuxième élément qui me semble fondamental, si je reviens, c'est le traité d'austérité. Ce traité, c'est quoi? Parce que pour complètement mettre en difficulté nos adversaires, qui sont nos adversaires? C'est évidemment la social-démocratie, c'est pourquoi nous ne sommes pas socialistes. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas socialistes? Parce que le mot socialiste en Wallonie, c'est un gros mot. Un socialiste wallon, c'est quelqu'un qui a 14 mandats et qui vit à droite, aussi clairement que cela. Et donc moi, je n'ai pas envie de m'appeler socialiste. Nous sommes le mouvement de gauche, citoyen, démocrate et indépendant, et nous luttons et nous appelons à toutes les mouvances de gauche à un rassemblement dans l'urgence contre ce traité. Ce traité, c'est ceci, je vais vous le dire. C'est une réduction de l'assainissement budgétaire de 3%, 2,8% aujourd'hui, à 0,5% en 2015. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà dans une logique de réduction des dépenses sociales aujourd'hui drastiques. Donc, ça veut dire un assainissement de 24 milliards d'euros d'ici 2015, prévu par ce gouvernement. On en est à 13 aujourd'hui. Le traité d'austérité, c'est 8 milliards en plus. 8 milliards en plus avec les investissements. Ça veut dire que les politiques de santé, les politiques sociales, les politiques de développement durable, les politiques économiques de relance ne seront plus possibles parce que les investissements ne sont pas sortis de l'assainissement budgétaire prévu par ce traité d'austérité. C'est dedans. Donc ça veut dire que notre pays ne pourra jamais, contrairement à ce que disent aujourd'hui les politiques, avoir une politique de relance économique durable ou moins durable. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je dois vous signaler, et qui est vraiment chiffré, parce que si nous voulons combattre nos adversaires, il faut les combattre sur leur terrain, celui des chiffres, celui du débat de fond, c'est la fin de l'indexation des salaires. La fin de l'indexation des salaires en Belgique avant 2014. Pourquoi? Tout simplement parce que si la Belgique ne respecte pas ses engagements par rapport au traité que Di Rupo a déjà signé, pas encore les députés socialistes,
dans les assemblées régionales et fédérales. Mais le MES est déjà voté, hein, vous voyez ce que c'est le MES. Eh bien, je vais vous dire ceci, ça va coûter énormément à notre pays, parce que ces politiques vont conduire non seulement à une diminution des investissements publics, mais en plus vont faire en sorte que les entités fédérées, y compris la Flandre d'ailleurs, soient obligées de participer à l'effort d'assainissement au niveau régional. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que si nous ne gagnons pas ce combat, je l'ai dit par rapport à l'Europe sociale, qui est déjà mal mise et en mauvaise posture aujourd'hui, je pense qu'on va vers l'abîme. On va vers l'abîme parce que comment changer? Alors pourquoi est-ce que nous sommes, nous, mouvement de gauche, aujourd'hui en particulier sur ce combat? Parce que on sent bien aujourd'hui qu'il n'y a plus de force institutionnelle de gauche. Le Parti socialiste, avec les mesures qu'il vient de prendre, et avec le traité qu'il s'apprête à voter, ne sera définitivement jamais plus un parti de gauche pour des décennies. Pour des décennies, et même les députés socialistes dans les couloirs me le disent aujourd'hui. Ils disent qu'est-ce qu'on va faire si ça vient au Parlement, on va les pisser. On n'osera pas voter ce truc-là parce que c'est un modèle ultralibéral qui n'est pas notre conviction. Et donc, ce que nous devons, c'est former une alternative politique crédible, de gauche, citoyenne, démocrate. Alors, je vais vous dire, notre positionnement à nous, c'est de travailler avec tout le monde, le plus tôt possible, parce que ce traité va venir dans les parlements, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, au fédéral, au mois de septembre. Il va venir au mois de septembre. Donc, nous avons quelques mois pour dire non et proposer une alternative. Mais il faut se mobiliser tout de suite, et je suis complètement scié à l'idée qu'il n'y a pas de mobilisation contre ce traité. Évidemment, le gouvernement n'en parle pas, les médias n'en parlent pas, or c'est la fin de notre système social belge, qui est déjà mis largement en difficulté avec les politiques d'austérité, qui s'apprêtent à être mis en œuvre sur le plan européen et sur le plan national. Et donc, mobilisons-nous. Alors, pourquoi est-ce que le MG n'est pas à la gauche du Parti socialiste? C'est simple, parce qu'il y a belle lurette que le Parti socialiste n'est plus un parti de gauche. C'est un parti de centre-droit aujourd'hui, qui participe à une politique de centre-droit, sans aucun doute. Sans aucun doute. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas non plus à la droite du PTB? Parce que, tout simplement, il y a aujourd'hui un champ politique, en Wallonie comme en Flandre, comme à Bruxelles, qui est celui de la démocratie et de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est quoi? C'est de proposer aux citoyens de se lever, de dire non, et de dire nous ne voulons plus de ce modèle, nous ne voulons plus de ce modèle dominant. Et donc, ce que nous croyons, c'est qu'il est possible, un peu comme le parti de gauche d'ailleurs, français, il est possible aujourd'hui de plaider pour une révolution citoyenne, démocratique, paisible, par les urnes, pour changer le modèle politique. Parce que les politiques ne vont plus le faire, évidemment. Si un député socialiste, pensez bien à cela, ose, comme je l'ai fait en 2005 avec le traité constitutionnel, ce qui m'a valu quelques soucis dans mon parti, mais peu importe, c'est le passé. Si un député socialiste, dans la logique particratique aujourd'hui, ose dire non, même s'abstenir sur le traité d'austérité, il ne sera plus député la prochaine fois. C'est aussi simple que ça. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous ne vivons plus en démocratie parlementaire. Nous vivons dans une logique particratique où les gouvernements dictent leurs lois au Parlement. Et plus le contraire, ce ne sont plus les parlements qui contrôlent le gouvernement, c'est le gouvernement qui contrôle le Parlement. Pire que ça, les gouvernements eux-mêmes sont sous la coupe du monde financier. Et donc nous devons réinventer un modèle démocratique dans ce pays et en Europe. Il y a urgence à faire cela, parce que nous sommes en dehors du champ démocratique. Et quand je dis ça, on dit oui, mais ce type est poujadiste. Non, je le vis tous les jours, je suis député. Je vois qu'un député aujourd'hui au Parlement wallon ou ailleurs, ou à la communauté française, ne peut pas déposer une question parlementaire s'il n'a pas l'aval de son ministre. C'est exactement l'inverse de ce que Montesquieu proposait en termes de séparation des pouvoirs. Et donc, nous devons veiller à cela. Troisième élément, n'oublions pas, nous, gens de gauche, d'intégrer l'écologie sociale dans notre discours. Pourquoi l'écologie sociale? Parce que aujourd'hui, toutes les mesures fédérales, on a parlé des primes à l'isolation pour les bâtiments, mais regardez à quel profitent ces primes, aux gens qui ont des revenus élevés. Et donc l'écologie doit chaque fois aller vers ceux qui en ont le plus besoin, vers ceux qui sont incapables, par difficulté scolaire ou par difficulté sociale, de comprendre le message d'investissement dans les filières vertes ou dans les économies d'énergie pour eux-mêmes. Donc l'écologie sociale est un vecteur fort important, ce que n'a pas compris, ce que n'ont pas compris les écologistes qui ont un discours incantatoire. Voyez le sommet de la Terre aujourd'hui. Voyez le sommet de la Terre. Il accouche de quoi? De rien du tout, parce que le vrai débat, ce n'est pas au sommet de la Terre, c'est au G20 qui se tient évidemment. C'est là que le rapport de force a lieu, ce n'est pas au sommet de la Terre. Et donc nous devons changer cette logique de rapport de force. Un dernier élément, c'est que j'ai des amis ici du mouvement de gauche dans la salle,
nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir. Nous tenons notre congrès de lancement du mouvement de gauche samedi à Namur, au Palais des Congrès à 14 h, place d'Armes. Je fais un peu de pub, excusez-moi. Et nous avons bon espoir de créer un mouvement fort, évidemment en association avec tous les gens qui refusent ce modèle néolibéral européen. Ça va de soi. Mais ce modèle, nous le voulons démocratique, je l'ai dit, et notre ambition, ce n'est pas les élections communales. C'est de mettre des parlementaires à l'Europe, au niveau régional et au niveau fédéral en 2014. Nous y travaillons ardemment et on le fera avec tous ceux qui veulent aujourd'hui se lever dès demain matin contre ce traité d'austérité qui est la fin, je le répète, du modèle social européen. Je vous remercie.